Shalom Obracha, que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie. Il y a quelques années, peut-être 25 ans, 30 ans, il y a eu une histoire qui s'est passée avec mon neveu, qui s'appelle Haïm Wanono, qui était le fils de ma tante, qui était Myriam Hatzadeket, Myriam la sœur de mon père. C'est une grande Tzadeket, elle était vraiment une sainte. Alors je suis venu la première fois à Essaouira, après plusieurs années que je ne l'ai pas vu, il m'a dit, hier j'ai rêvé, Rabbi Haïm Pinto, qui m'a dit que tu allais venir. Voilà, et en plus il m'a dit que tu m'as apporté ça et ça et ça. Et c'est vrai, je lui ai apporté des cadeaux, exactement ce qu'elle a rêvé, je lui ai apporté. Donc c'est une tzadikette. Ces tzadikim, ils vivent avec leur émouna, ils parlent avec les tzadikim, ils parlent avec leur grand-père. Vous savez, moi, David Pinto, je parle toujours avec mon grand-père. Je parle avec lui. Lorsque j'étais à New York, une fois j'avais un problème, à New York, au bureau, et j'avais un problème. Et j'ai allumé la veilleuse de Rabbi Haïm Pinto, avec l'huile. C'est une veilleuse que j'allume chaque jour que je suis à New York. Et j'ai dit, Rabbi Haïm Pinto, prouve-moi que tu es là dans cette chambre. Prouve-moi que tu es avec moi et que tu vas m'aider. Dès que j'ai terminé, le verre, il a explosé. Ne me dites pas que je suis faux. Ne me dites pas, je vais m'énerver. Je raconte la vérité. J'ai compris. Je dis, Rabbi Haïm Pinto, d'accord. J'avais peur que la table elle explose sur moi. D'accord, merci. Merci Tzadik. Et grâce à Dieu, Hachem m'a aidé. À Bretagne, il s'est passé une chose extraordinaire. Il y a un qui s'appelle David Louk, alav shalom. Il est mort très âgé. Et toujours, il voulait mourir à Essaouira, là où il a grandi. Et grâce à Dieu, lorsqu'il était vieux, et lui venait toute la semaine à Essaouira, et le jeudi, il retournait à Casablanca. C'était comme ça pendant 20 ans, c'est ce qu'il faisait. Mais il avait toujours envie de mourir à Essaouira, pas à Casablanca. Et ce fameux jeudi qu'il a quitté Essaouira en taxi, dans la voiture, il est mort. Il était très vieux. Il avait 95, 96 ans. Pour vous dire, il a prié à Hachem pour qu'il meure à Essaouira. Il est mort à Essaouira. Donc bien sûr, il l'a emmené à Casablanca pour l'enterrer. Mes amis, ce monsieur David Louk était un grand tzaddik. Il avait une grande émouna. Une fois, il vient à la maison de Rabbi Haïm Pinto et mon neveu, Haïm, le fils à Tata Myriam, ma tante, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, ils se sont disputés. Et Haïm, il s'est énervé, il a pris l'huile, il l'a jeté sur lui, sur son costume. L'huile. Vous savez, l'huile, ça laisse des traces. Alors, David Loeb, il s'est tellement énervé, il a dit, ben, je vais t'appeler la police. Il lui dit, tu m'appelles la police? Appelle-moi la police. Allez, va, appelle-moi la police. Maintenant, il s'est passé que sa femme il lui dit, allez, David, maintenant c'est la nuit, on va pas aller à la police la nuit, ils vont venir, ils vont l'arrêter, et c'est la nuit, demain tu iras. Demain tu iras à la police, c'est pas normal qu'il ait versé sur toi toute la bouteille d'huile, sur le costume, et lui toujours était en costume. Mes amis, le lendemain matin, alors bien sûr, il est arrivé chez lui à la maison, il s'est lavé, il a pris son costume, qui était taché avec l'huile, il l'a mis de côté pour que le lendemain, il le prend, poser plainte contre... C'est pour lui faire peur, pour ne pas qu'il recommence une chose pareille. Le lendemain matin, il se réveille. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve le costume propre, repassé, dégraissé. On dirait qu'il était mieux ce qu'il était avant. Il allait devenir fou. Il allait devenir fou. Il a dit, c'est pas possible. Sa femme
Ya Rabbi Haim Pinto, aïe aïe aïe. Alors sa femme lui dit, tu sais quoi? Hé David, Rabbi Haim Pinto va être en colère contre nous. Mais tu vois quel miracle, quel miracle. Mettons, tu vas aller à la police. Qu'est-ce que tu vas montrer à la police? Le costume. Regarde le costume, il est 1000 fois mieux propre que ce qu'il était avant. Mais il faut aller lui demander pardon. Ils avaient peur tous les deux. Ils sont partis à la maison de Rabbi Haim Pinto. Dès qu'ils rentrent à la maison de Rabbi Haim Pinto, Haim, il dit à David Loeb, pas David Loeb, David Loeb, pardon, hein, David Loeb, il dit à David Loeb, il lui dit, alors, mon grand-père, tu l'as rendu dégraissage? Comment il savait? C'est lui qui t'a dégraissé l'huile, mais tu n'as aucune preuve contre moi. Il lui a dit, j'irai faire à Haim Pinto, qui m'a dit, ça y est, j'ai nettoyé le costume de David Loeb, n'aie pas peur, mais ne fais plus ça encore. Mes amis, des histoires comme ça, ça donne la chair de poule. Ça c'est la maison où il a vécu le tzaddik, à tel point. Dans cette maison où il a vécu un tzaddik, celui qui rentre dans cette maison, il est imprégné par les bonnes choses du tzaddik. Que son zéro soit avec vous. Amen, que le bon Dieu vous protège. Amen.